Voilà, donc on avait étudié avant les vacances le sujet que pour le kavod abriot, de moi, des autres. Est-ce que maintenant on a le droit de passer outre certains interdits? Donc la conclusion du Babli, notamment Yerushalmi, c'est que non, uniquement si c'est des rabbanan. C'est d'Oraïta, hein, en chokma, en vuna, en aïtza, le neged Hashem. Mais la Gemara, hein, sur la fin, elle nous rapporte donc la question du monsieur qui allait sacrifier son corban Pessah et qui allait faire la brit mila à son fils et que il rencontre sur la route un mort qu'on appelle un met mitzvah. Il rencontre sur la route un mort, donc ce qui s'appelle un met mitzvah. Et on a vu dans Rashi et les commentateurs que met mitzvah en vérité c'est Kvod Abriot. Il n'y a pas un cadavre en putréfaction sur la route. C'est pas Kvod Abriot. C'est un zizul du Kvod Abriot. Et donc, on voit que le Kvod Abriot, il repousse la mitzvah, qui est pourtant importante, de Mila et du Korban Pessah en particulier. Le Korban Pessah, quand on n'accomplit pas la mitzvah, le Korban Pessah, alors, eh bien, on est Chav Karet. Alors là, même que pour cette mitzvah importante du Korban Pessah, alors Kvod Abriot, ça repousse. Donc, une mitzvah de la Torah. Ah, tu m'as dit que Kvod Abriot, ça ne repousse quand ils sont des Rabbanan. Attends, tu m'as dit depuis le début que Kvod Abriot, ça ne repousse quand ils sont des Rabbanan. Et qu'est-ce qu'elle répond, David, ou pas? C'est uniquement cette là, pas ici. Ouais. Donc la Gemara, dans ces termes, elle dit la chose suivante. Elle dit Shev ve'al ta'aseh sha'ani. Il y a une différence avec les rabbins. Les rabbins, ils ne te poussent pas à faire une avéra au Gvod Abriot. Mais les rabbins, ils peuvent te dire, même que c'est une misa d'Oraïta, ben, ne fais rien. Ils ont la force. Ils ont la force de te paralyser. Ils ont la force de te paralyser. Sur ça, il y a un long rachis qui a hanté David pendant 2 semaines. Regardez donc Dafkaf Amoud Aleph. Dvarim Rabim itiru la'akor devar Torah mipne sayag ou mipne gvod abriot. De nombreuses choses, ils ont permis, les rabbins, la'akor de déraciner d'avar Torah, quelque chose pourtant qui est d'ordonnance toranique. Mipne sayag, pour faire une barrière. Un. Omne gvod abriot, pour le gvod abriot. Deux. Donc on voit Rachid nous dit qu'il y a deux raisons pour lesquelles les Chachamim, parfois, ils utilisent leur baguette magique, interventionniste. Ils disent non, là, bien que c'est la Torah, on dit, mais ne fais pas. Assis-toi, n'accomplis pas la mitzvah. Mais attends, mais la Torah me dit d'accomplir, toi tu me dis n'accomplis pas. Oui, nous avons la force d'intervenir pour deux raisons et de t'imposer à t'asseoir et ne pas aller accomplir la mitzvah. Raison connue, c'est pour une barrière, ça on comprend. Il va citer le chauffard à Shabbat, etc., de peur de transporter. Mais on voit également, à cause de la question de la Gemara, à cause de cette braïta, que même pour Kvod Abriot également, on doit arriver à la même conclusion que les Chachamim, ils ont la force de Kvod Abriot
de te forcer à ne pas accomplir une mitzvah positive. Echad eno oker davar bema'ase yadaim. Ce rabbin, ils te disent pas, va faire cet avéra, va. Et non, ne fais rien. Cheve altaase, ne fais rien. Echa, lorsque, tu notes David dans les mots Rashi ou pas, parce que c'est à cause de toi? Oui, des noms, ok. Au Caire, donc c'est en Égypte. Davar bema'ase yadaim. Et là, Yoshev bimkomo, vedvar Torah ne karmel elav. Et lors de la Torah, bah, il se déracine de lui-même. C'est pas toi qui le déracine. Tu n'as pas sonné dans le chauffard. Pas fait d'Avérin. Ça s'est annulé tout seul. Kegon, tiat chauffard, veloula beshabbat. Vesadin betzitzit. Le loulav, toi tu prends le loulav le premier jour de Sukkot, Samy, quand ça tombe Shabbat? Non, pourquoi? Toi, la Torah l'a dit de prendre le premier jour de Sukkot le loulav. Oui, mais c'est comme le premier cas, on annule. Pourquoi on annule? Parce que c'est interdit Shabbat. Pourquoi c'est interdit le loulav Shabbat? C'est pas un problème, c'est le mitzvah. C'est comme les téfilines. Non, Ah, c'est pas comme les téfilines? non. On l'avait déjà fait ça me dit quelque chose. C'est ou bien on reprend ce sujet, on fait du yoga. Tu veux dire un truc nouveau? Le truc nouveau, c'est yoga. Mais... Ah, comment ça se passe bien? Alors, on avait déjà fait C'est ça qu'on dit chez nous. Comment vous dites? Mahamachor. Mahamachor? Ouais. On dit Hamet Sameach. Ah, c'est pas mal. Oui. On peut entendre ça que se prendre un pain. Alors, les films, c'est pareil. Non. Non. Le tefillin, c'est pas comme Pizza Hut. C'est Ah, par contre, bravo, comme ça. les tefillin, c'est la Torah qui nous a dit de pas mettre les tefillin Shabbat. Pas les rabbins. D'accord. Les Chachamim m'ont dévoilé l'intention de la Torah. C'est un signe qu'on doit mettre sur nous, et comme Shabbat lui-même c'est un signe, on ne met pas de signe. D'accord? C'est pas le lac du cygne. Et donc, le loulab, c'est pour. C'est pas du tout comme les téfilines. Ah non, si tu mets un loulav sur la tête, fais gaffe, on dirait Goldorak. Mais alors pourquoi tu prends pas loulav Shabbat? Samy, toi qui es pourtant religieux, Pour ne pas porter. porter quoi? Mais t'es à la synagogue. Tu portes pas ton siddur non plus à la synagogue? Si, mais à la synagogue, si je prends un autre sidour, c'est pas grave. Ouais. Alors que le loulab, si je le laisse à la synagogue, il y a quelqu'un qui peut me le prendre. C'est pas grave. Tu le maudiras avec plaisir, c'est pas grave. À l'époque, la Mishnah, elle parle de ça dans ce cas. Tu te rappelles ou pas? Il s'embrouillait, machin, alors il faisait un tenaille. Les vieux mettaient. Ah non, il prendra, il prendra. Alors, Samy, Ça ne me revient pas. Rouven, je sens que tu vas le dire. Ouais. On peut pas prendre Le Love Shabbat. Que les gens ils le ramènent. Et qu'ils oublient de le ramener, que le lendemain ils veulent le ramener, ils vont prendre. Moi, plus ou moins. Et Nathan? Ah, Léon, t'as grossi là pendant les fêtes. C'est la matière. Non, pareil, il était fini. Ah, mais je ne peux pas porter dans le domaine public, quoi. Ah, quel rapport Mouxé devait porter pour le public? Non. Interdit de porter dans le. Il m'a dit, là, porter, c'est. Et pourquoi tu viendrais apporter dans le domaine public? Hein? Pourquoi tu viendrais apporter le loulav ou le chauffard dans le domaine public? Sous la synagogue? Tu l'as, si tu l'as oublié. Il est à la maison. Tu l'as oublié à la maison. Mais tu ne prends pas, s'il te plaît, à la maison. C'est de peur. Tu l'as oublié de. Et que t'en as pas, du coup, tu peux pas accomplir la mise à jour, il faut que tu as ton propre loulav le premier jour. Personne ne se rappelle de la Gemara? Je pense que c'est pas pour le préparer ou apprendre comment écouter les choses. Voilà. Et le doivent. Ah là là, Eli!
Non, alors, c'était bien ce mois de vacances ou pas? C'est vite, Tu peux pas porter du loulave. Parce que tu diras, est-ce qu'il est caché mon loulave? Est-ce que j'ai bien sonné? Tu as demandé à un rabbin qui passe dans la rue. Là, tu peux oublier parce que tu es pris dans un délire. La Gemara, elle a pris ce cas de figure parce que il y a un rave et tout, machin. Je sais pas si j'ai bien fait la mitzvah. Quand c'est à la maison, tu l'as pas pris, tu l'as pas pris. T'es pas dans une panique. Tu vas le faire à la maison. J'ai amené à la synagogue. T'as ton loulave à la maison ou ton chou à la maison, bah, tu le fais à la maison. Pourquoi t'amènes à la synagogue? La Gemara donne comme argument que tu vas voir un rabbin, je sais pas si j'ai bien fait. D'accord? De peur de escrime. Voilà un petit rappel. Maintenant, et troisième chose, Sadine Betzitzit, c'est quoi ce truc-là? Sadine Betzitzit. Vous mettez, vous, des tzitzit sur votre drap? Le drap, des draps, drap. Hein? Avec- Alors la nuit, on n'est pas tour la nuit. Mais le jour, il y a des gens, je ne sais pas si vous en connaissez, mais il paraît qu'il y a des gens qui font grasse mat, que après un moud shachar, ils sont encore dans le lit. Shem Ishmor, où ils font la sieste. Ah là là! Marchemam. Alors, je remets un peu dans l'ambiance. Donc les dormeurs, ils ont un talit. Et en plus, manque de bol, c'était un drap en lin. Et les tzitzit, c'est en laine. Parce que le pétil, techelet, c'est en laine. Donc le problème, c'est que la nuit, comme il n'y a pas de mitzvah, hein, il est ouvert sur Chatnez. Tu comprends ou pas? Il aurait fallu mettre les titis aux quatre coins. Il aurait fallu mettre les tzitzit sur les draps en lin, mais pour pas être ouvert sur Chatnez, donc c'est siag. Ouais. Alors il dit, on met pas de tzitzit sur les draps en lin. Celui qui a les titis la nuit, le soir, qui porte son lit, Quoi? pas de problème. Pas de problème. Ouais, c'est le même problème. Sauf que les draps, c'est la nuit. Il dit comment il met. On va vite, et puis lui. Ouais, c'est une bonne question. Je ne me suis pas posé la question. Tu vois, comme quoi j'étais en vacances. Je ne me suis pas posé la question. Cette takana, c'est dans Sadine, dans les draps. Mais on pourrait dire tout vêtement en lin laine que la Torah permet. C'est quoi? Pourquoi la Torah elle permet de mettre un tzitzit avec du. C'est ou pas? Dans la Torah, ça a coulé. Et on apprend de là un principe que assez doré lotas. Mais non, pas ce matin. Assez doré lotas. Ce matin, c'est Rabbanan. Assez doré lotas. Une mitzvah tassée et une mitzvah lotas qui s'accomplit de manière synchronisée, eh bien, le assez il repousse le lotas. Et d'où on apprend ça, du fait que, comme il dit Nathan avec ses termes, c'est juxtaposé. Il y a marqué dans Dvarim, Gedilim Taselecha, Velotil Bash Shatnez. Donc ces deux psukim se suivent, et c'est pas par hasard, c'est pour m'apprendre que la mitzvah positive des tzitzit et l'interdit de Shatnez, eh ben, l'un repousse l'autre. Le assez, il repousse l'autre à assez.
Parce que j'accomplis la mitzvah tzitzit. Mais la nuit, ça c'était pour le Shaïch à Pessar, pour nous les Sfaradim. Maintenant, c'est-à-dire, la question de Yonatan, la question de. Non, mais c'est truc des Rabbanan, tout ça. Ravtachou, c'est que des Rabbanan. T'arrêtes pas ton truc de Rabbanan, Nathan. S'il te plaît, Nathan. Ouais. C'est demain la reprise. Aujourd'hui, tu fais comme si que j'étais pas là. D'accord? Donc je reprends. Donc la question de Jérémie dit, mais quand je mets un vêtement aussi, c'est pareil. J'aurais le même problème. Alors je comprends maintenant le Roche. Je comprends le Roche. Le Roche, il dit que c'est pas la nuit ou le jour qui rend pas tour. C'est Beged Yom ou Beged Laila. Il y a un pyjama, il est pas tour de tzitzit, même le jour. Il y a un vêtement de jour, il est chav de tzitzit, même la nuit. Donc Sadine, c'est un Beged Laila. Ouais. Ah, mais ça marche pas parce que le jour aussi ne devra pas de problème. Le jour. Donc, attends, il y a toujours un problème de. Donc il n'est pas tour, donc tu n'as même pas besoin de mettre tzitzit. Je sais pas, faut que j'étudie la Gemara dans Menachot qui parle de Sadine Betzitzit. Ouais. Parce que même d'après le Rambam ou le Roche, je ne comprends pas. Donc laissons ça de côté. Donc le problème, c'était un problème de chatnaise, la nuit, qui va être au vert, donc on dit on ne met pas de tzitzit sur les draps. Et Jérémie il a posé une question, mais de toute façon, tous les vêtements à quatre coins ont le même problème la nuit, si c'était chatnaise, parce qu'en général, si le talit que tu portes, il est en lin, il sera chatnaise parce que le fil qui s'appelle pétil techelet, il doit être en laine obligatoirement. Donc c'est tout le temps chatnaise si le vêtement est en lin. D'accord? Et la Torah, elle permet. Pas c'est un allègement. C'est permis les khatrila. Il n'y a pas une raison d'éviter de rentrer dans un tel cas de figure. C'est permis. C'est permis. Rachid continue ses propos et nous dit la chose suivante. Tout va donc la Ramara dans Yebamot et Sadik Amoudbet, elle rapporte comme ça des Kevateyu, des Kemosé, tout va beaucoup. Il y a beaucoup de cas comme ça. C'est la Sugia qui nous parle de Chachamim. Ils font des barrières. Pour faire une barrière, ils peuvent interdire d'accomplir une mitzvah positive. La Sugia, il faut se rappeler, c'est Yebamot 90b. D'accord? C'est une longue Suga, je l'ai survolée comme ça. C'est une longue Suga, je dis peut-être je vais vous la faire. Puis non, c'est trop long avec des cas compliqués, je vais laisser tomber. Mais là-bas, c'est Yebamot 90b. Là-bas, la Gemara traite de ce principe que nous sommes en train d'évoquer, que les Chachamim, pour faire des barrières, peuvent interdire d'accomplir l'usa, comme le loulav, comme le chauffard, comme Sadine Betzitit, que j'ai pas su vous expliquer correctement. Aval me'aker beyadaim lo, mais de déraciner. De te dire, ne fais pas la mitzvah, oui, mais te dire, va, fais la vera, non. Ne fais pas la mitzvah, oui, ils peuvent te dire, mais fais la vera, non. C'est quoi l'expression Me'aker biyadaim? De faire déraciner un interdit, Béadaïm, de manière active. Béadaïm, de manière active. Pas en étant assis, en agissant. C'est clair, Samy, ou pas? Ouais. Ve'alovesh qu'il a, okro b'maase mama sheulov sho. Donc il dit, ah, d'accord, alors nous, c'était quoi le cas de base, David? Sur lequel Rav avait commencé. Il nous avait plongé dans cette souga. Celui qui s'est rendu compte qu'il avait sur lui, même en plein marché, du chatnaise, et à ce moment-là, il doit, comme c'est un lave, il doit l'enlever. Mais là, Gvod Abriot, Le Gabriel n'est pas assez fort pour déraper. voilà. Mais Gvod Abriot, normalement, si ça est sur Torah et qu'il n'y a pas d'action, Gvod Abriot, il repousse, ouais. Si c'est un sur Torah et qu'il n'y a pas Il n'y a pas d'action, alors Gvod Abriot, ça repousse. Ouais. Pourquoi vous dites un sur Torah? Bah, c'est le sujet de Rachid depuis le début. Non, mais c'est une mitzvah, la Torah. L'homme échané, il parle d'action ou de pas d'action, Rachid. Oui, là c'est une nuance différente. Là, vous avez, Il y a action et pas action.
Action par action, d'accord. Donc, que ce soit dans une mitzvah ou dans un lave, dans les deux cas. C'est ça que Rachi, pour l'instant, il pose une question. Il dit pourquoi Kilaïm, c'est pas pareil? Je fais pas d'action, il était déjà sur moi le vêtement. Mais rétroactivement, je l'ai mis. Tu veux pas que je pose la question ou tu veux donner une réponse à la question? Donc Ouais. Rachi pose la question. Rachi répond, il dit Ve'alovesh Kilaïm. J'aurais pu croire que c'est Shev Altassé. Je fais rien, je mets pas là sur moi. Je reste avec le vêtement Kilaïm sur moi. J'ai rien fait. C'est sur moi. J'ai rien fait. Il dit Okro bemaase mamash ou lovsho. Se vêtir, c'est un acte, il dit Rachi. Il n'a pas dit comme David. David, il a dit ça commençait par un acte. Certains répondent ça. C'est pas ça qu'il dit Rachi. Il dit continuer à se vêtir, c'est un acte. Manienne. Vous comprenez ce qu'il dit Rachi ou pas? Ouais. Continue, en fait. De pas sonner du chauffard, de pas sonner du chauffard, ça ils peuvent me dire, les Chachamim, avec c'est d'Oraïta. Ne fais rien. Mais là, de rester vêtu, c'est faire. De rester vêtu, c'est faire. J'ai l'impression que tu as posé une question au sujet. Fais une petite bika avant de poser la question, Nathan. C'est quoi Tzitzit? Où on a parlé de Tzitzit? Dans quel cas on a parlé? On a parlé de Tzitzit dans l'Agmara? On a parlé de Shev Altaasé? C'était par rapport à quoi qu'on avait parlé de ça? Par rapport au problème de Gvod Abriot? C'était par rapport à la Gvod Abriot? Là, on est en train de parler de Gvod Abriot, Jonathan. Le Gvod Abriot, eh bien, est repoussé par l'interdit de porter du chatnez. Ça, c'est le sujet. Ah, mais le chatnez, c'est pas un acte. Et Gvod Abriot, ça repousse. Quelque chose de passif. Quelque chose d'actif, non, mais quelque chose de passif. Gvod Abriot, ça repousse. Comme par exemple, d'enterrer le Met Mitzvah, eh ben, ça repousse le Korban Pessah. Je ne vais pas faire le Korban Pessah. Donc, et Tzitzit n'a rien à voir avec notre sujet. Donc, Vetumat, Goufé, Shutra, les Kohen ou les Nazir, Litama, les Met Mitzvah. Mais là, il y a une question. Le Kohen et le Nazir, ils n'ont pas le droit de se rendre tamé. Hein. Un Kohen qui se rend tamé, il est rétamé. Hein. Il n'a pas le droit. Et pourtant, pour mettre mitzvah, c'est quoi mitzvah? C'est Kvod Abriot. Il a le droit. C'est actif ou c'est passif? Se rendre tamé pour mettre mitzvah, Léon. On ne t'appelle pas Léon. Bon. Ouais, étonné, c'est tout le temps. Enfin, quand tu n'as pas été purifié, il est tout le temps entamé. Donc c'est vrai que- Non, tu n'as pas compris. Peut-être tu as compris, mais la réponse, je ne l'ai pas compris. Je repose la question. Écoute bien la question. On a dit chauffard. Rami dit non, je peux te dire de ne pas faire chauffard parce que je te dis de ne pas faire un acte. D'accord? Vodabriot, donc Met Mitzvah, je peux te dire comment dirais-je, de ne pas apporter le Korban Pessah. De ne pas accomplir une mitzvah. Avec c'est Doraïta, je peux. Parce que Met Mitzvah, c'est Vodabriot. Et Korban Pessah, c'est passif. Je te dis de ne pas faire. Pas je te dis fais Navera. Ne fais pas la mitzvah. Donc je t'impose une passivité devant le Korban Pessah. Je t'impose une passivité. La Torah, elle te dit fais, moi je te dis ne fais pas. La Torah dit fais le Korban Pessah, Rami dit ne fais pas. C'est clair? Maintenant, le Kohen, lui, il a une source de se rendre tamé. Et les Chachamim, ils disent tu vas te rendre tamé pour le mettre mitzvah. C'est Kvod Abriot. C'est toi qui permet, non? C'est la Torah.
Alors fais un Bamé Matinou. Alors fais un Bamé Matinou. C'est quoi un Bamé Matinou, David? Si on a trouvé dans 2 cas, Non, un cas. si on a trouvé enfin, une règle dans 2 cas, Dans un cas, on a dit que c'était 2 cas. c'est toi qui as dit. Je te varie même mélangé. Voilà. Alors, on peut prendre pour tous les autres cas. Un cas. Bamé Matinou, c'est dans un cas. Si je vois que la Torah, pour enterrer le Met Mitzvah qui est Kvod Abriot, elle impose au Kohen de se rendre tamé, donc même Bekoum Veasé, même pour une Avera, on devrait maintenant passer outre Kvod Abriot. La manière que le Kohen, on dit, bah, je m'en fous de ta Touma, tu vas te rendre tamé pour Kvod Abriot, pourquoi pas pour une autre Avera? C'est clair, Bernard, ou pas? Mais c'est la question. C'est la question de Rachid. Après, la définition que la Gemara a donnée, que Kvod Abriot est repoussé, que quand on te dit ben, reste assis, un Issour Torah pour Kvod Abriot, c'est qu'on reste assis. Comme par exemple, reste assis, ne fais pas le Korban Pessah, et occupe-toi du Kvod Abriot du Med Mitzvah. Reste assis, ne t'occupe pas du Korban Pessah, et occupe-toi du Kvod Abriot du Med Mitzvah. Ça, oui. Mais va pour Kvod Abriot faire une Avera, non. Reste assis, oui, va faire une Avera. Et on dit au Kohen, pour Kvod Abriot du Med Mitzvah, va te rendre tamé. Ça s'oppose à la définition de la Gemara. Demande Rashi. C'est clair, Elie, ou pas? Bernard, Léon. Non, on est là, c'est une réponse assez. On la connaît, cette réponse, Léon. On la connaît. Je sens que Meir non plus. T'es pas dedans, là. T'attends que ça passe. Ça va, je m'arrange. Vous avez posé la question là-bas dans la Gemara, non? Ah, Julien, t'as pas fait de chouva, Julien? J'ai fait souvent. Si, il regarde en 9 heures. Non, mais c'est pas grave. Vaut mieux un hiver que jamais. Julien, par Marco. Comment on va faire alors? Si Julien fait pas de chouva, comment on va faire? Vas-y, dis-moi la définition de la Gemara, Meir. La Gemara m'a dit une définition par rapport à Kvod Abriot. Mais c'est pas grave, je te laisse pas le choix. Tu dois redire au moins la conclusion de la Gemara. C'est quoi la conclusion de la Gemara sur Kvod Abriot, Léon? Bernard. Ils sont pas forts, les Sarcellois, hein? On verra, ils seront craques. Ils seront craques. Ils seront craques. Ça fait un jour ou 2 jours, toi? Un jour? Ah oui, parce que t'as une maison, machin, un truc. Je suis resté plus que la moitié de l'année ici. Comme ça, il t'a dit? Et que je passe toutes les fêtes ici, et que j'ai les enfants ici, et que j'ai une maison ici. Non, toutes les fêtes, ça suffit pas. Hein? Toutes les fêtes, ça suffit pas. Il fallait que c'est. Faut te dire avant qu'on passe toutes les fêtes, c'est bon? Alors, Ravrante, Franck-Belot et Avor, ils me demandent de faire 2 jours. Alors, tu t'appuies sur qui? Sur d'autres, La maison ici, la maison. 10 jours. qui disent un jour, il y en a plein qui. Ah, tu fais comme ça? Toi, tu fais une fois l'un, une fois l'autre, c'est sympa. Ravante est très marqué sur certaines choses. Pourquoi? Peut-être la Torah, Marmira. Ouais. Non. Lui, sur certaines choses. Donc, tu suis Ravrand quand il est Mekel, je comprends la technique. Bon. Sur Tarat Mishpara, faut pas aller le voir. Pourquoi? Il est. Alors, c'est qui qu'il faut aller voir? Il y en a plein qui sont plus méquels. L'époque, il vaut mieux pas aller le voir. Hein. D'accord, c'est bon à savoir. Ça, et. Les amis. Attends, je vais te le dire. Non, c'est bon, non. Reprenons la Gemara. Là, je t'ai intéressé un peu, voilà. Ça t'est pas venu pour rien. Tu m'as remis dans le. T'as raconté ta vie, t'es bien. Ouais. Maintenant, on peut Kvod Abriot.
Ça peut être pour moi, pour les autres. C'est un enjeu important dans la Torah, Kvod Abriot. Donner du kavod et tout. À soi, aux autres, c'est important. Quoi? Ouais, marrant, je comprends pas. Très bien. Content. Enfin, le jour est arrivé. Ça s'arrose. Comment on fait la bracha en turc déjà? Parce que j'ai pris un café. Bochata Adonai, Elohim melech haolam, she'akol yam bidvaro. Amen. Ah. Il y a à boire et à manger. Donc, c'est important que Kvod Abriot. Les gens ne font pas attention à ça suffisamment. C'est beaucoup plus facile d'être Mechabed Hachem que d'être Mechabed les briotes. Hachem, de toute façon, il ne te dérange pas. Le team dérange. Donc, des fois, il faut l'écouter parler, des fois, faire plaisir alors que tu n'as pas le temps, tu n'as pas les nerfs et tout. Et donc, c'est un enjeu important dans la Torah. Être Mechabed l'autre et être Mechabed soi-même aussi. Parce que nous, on a vu, par exemple, le monsieur qui ne se met pas torse nu. Mais Eli, il dit, mais pourtant, torse nu, j'ai l'habitude. Ouais, ouais, mais bon, il faut apprendre à être Mechabed et Tatzmo. Ouais. Et le Kavod, c'est le vêtement. Le torse nu, c'est l'animal. Donc, tu n'es pas Mechabed et Tatzmecha. D'accord? D'adopter comment dirais-je, une tenue négligée où on met en avant notre corps, ouais, bah, c'est oublier notre neshama. Et le kavod, c'est la neshama. On a une partie divine en nous, et notre nudité nous fait oublier. Depuis le péché originel où s'est mélangé la neshama avec le gouffre et les limites sont plus très claires, alors nous, on doit mettre des limites. Et comment on met des limites? En ayant un vêtement. Et un vêtement, c'est la base, et puis après, en plus, mechoubad, propre, bien, machin. Quelqu'un de bien habillé, il est mechoubad. Quelqu'un, tu vois, en Marcel et en short avec le chai, il est pas mechoubad. Pas mechoubad. D'accord? C'est pas quelqu'un de mechoubad. Je pense qu'au niveau terminologique, c'est clair pour tout le monde. Quelqu'un en short, il est pas mechoubad. C'est pas shoot. Ouais? Et pourquoi? Même pour quelqu'un de pas religieux, il comprend la chose. Tu vas à un mariage, ben, tu vas pas en short. Parce qu'il faut être mechoubad à un mariage. D'accord? Tu vas pas être torse nu. Les mecs qui font leur jogging torse nu, machin, en short court, là, machin et tout. C'est déjà, mais un Bermuda, quelque chose. Ouais? C'est pas parce que tu fais du sport que tu peux te promener en sanglier. Le sanglier, c'est dans la forêt. Et donc ça, c'est Kvod Abriot. Et donc, on te dit, voilà, mais il y a du chatnez. Quoi, je vais me mettre torse nu, mais c'est un enjeu important quand même. C'est important quand même, Kvod Abriot, je vais me mettre torse nu. Effectivement, d'après l'Yerushalmi, on a vu que, ben non, tu ne te mets pas torse nu. Tu rentres vite dans un endroit pour te changer. Mais d'après l'Yerushalmi, Kvod Abriot, il repousse même assez chez Batora, comme ce que la Braïta avait dit, mais il a pas trafiqué les mots, le Yerushalmi. Ça repousse même à Issour Torah, d'après le Yerushalmi. D'accord? Nous, maintenant, on est posé comme Rav, donc le roi des Babyloniens. Non, non. Pour la Torah, Vodabriot, on ne fait pas cas. Et pour des Rabbanan, mais bien sûr, pour des Rabbanan, alors les rabbins conseillent sur des Rabbanan, eh bien, Vodabriot, ça redevient le roi, et le Issour des Rabbanan, on met de côté. Ah, mais pourtant, le Korban Pessah, c'est Doraïta. Et Kvod Hamet, c'est Kvod Abriot. Et Met Mitzvah, c'est Kvod Abriot. Comment le Met Mitzvah me pousse à négliger un devoir de la Torah? On a dit c'est que pour les Derabanan. Moi, elle dit une réponse. Avec cette réponse-là, on a la définition. La définition, elle est donc, après la réponse d'Agmara, Kvod Abriot, c'est très important. Le seul cas où on fera abstraction de Kvod Abriot, c'est quand le Kvod Abriot m'impose de faire un acte interdit par la Torah. C'est le seul cas où on ne prend pas en considération le Kvod Abriot.
Mais si maintenant c'est des Rabbanan, il n'y a pas de problème. Kvod Abriot, il passe d'abord. Si c'est d'Oraïta et que le Kvod Abriot ne m'impose pas de faire un acte interdit par la Torah, mais m'impose de ne pas accomplir une mitzvah de la Torah, alors Kvod Abriot, il passe d'abord. D'accord? Kumba, c'est Shevalta, c'est. Ça, c'est la définition qu'il fallait dire. Élie, Léon, Bernard, Sarcelles. Ouais? Ouais, j'ai dit Élie, non, c'était meilleur. Ouais. Élie, il savait. Après, sur son mois de vacances, il revient en pleine forme. Ouais? Tov. C'est bon? C'est clair la définition? Vous sauriez la répéter ou non? Ça sort seul ou ça sarcelle? Ouais? Non, 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 cette histoire, ça viendra. Non, c'est pas ça viendra. Non. Non, c'est pas ça. C'est ou maintenant tu le sais ou tu le sauras jamais. Parce que dans un autre cours, il ne prendra pas le temps de passer tellement de temps sur un sujet pareil. Donc ailleurs, tu l'apprendras pas mieux que si tu pourras l'apprendre ici. Pas que je suis le meilleur, c'est que je suis pas pressé. Bernard, vas-y, explique à ton camarade de ton village, de ta tribu. Définition. Quand est-ce qu'on prend en considération Kvod Abriot? Quand est-ce que Kvod Abriot peut écraser d'autres enjeux? Et quand est-ce que Kvod Abriot ne peut pas écraser d'autres enjeux? Quand est-ce qu'on donne la priorité à Kvod Abriot sur d'autres choses? Quand est-ce qu'on ne donne pas la priorité à Kvod Abriot? Il repousse concernant le Cohen. Non, ça c'était pas ça. Ça c'est la question. Ça c'est pas la définition. Ça c'est la question sur la définition. Moi je demande la définition. Toi tu es dans la question contre la définition et je demande la définition. Savoir si c'est des rabbinins qui auraient. David, est-ce que quand tu parles, tu peux parler avec des signes? Ça s'apprend, hein? Non, alors ça c'est interdit, ça. Ah, ça c'est interdit. Ça s'appelle Ishtaresh Bechet. C'est comme celui qui a volé un agneau et au lieu de le rendre, en plus il fait la shrita, Arba Vechamisha. Non seulement il arrive en retard, mais en plus il génère des nuisances auditives. Ah là 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 là, Ishtaresh Bechet. Définition, Samy. T'es pas de Sarcelles, il n'y a aucune raison que tu ne connaisses pas la réponse. Il était en train de la donner. Quand est-ce qu'on peut. Quand est-ce que Kvod Abriot écrase un autre enjeu et quand est-ce que Kvod Abriot s'écrase devant un autre enjeu? C'est simple comme définition. Léon de Sarcelles, ouais. David. Ça, je vous séparer, c'est dommage. On va pas en arriver là quand même. Pas que l'envie me manque, mais pas en public. Non, Léon reste sur la suite, c'est sympa. Alors, on va laisser David. Il a fait un résumé, hein, donc on écoute. Non, oui. Mais t'as révisé pendant les vacances, David, ou pas? Quel tzaddik. Marco, t'as révisé un peu pendant les vacances? Ah là 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 là. Prenez exemple sur ces tzaddikim. Le monde, il tient sur des gens qui étudient soit, mais qui révisent surtout. Là, t'as révisé. On le fait avec mon fils. Ça fait 6 jours. On a veillé le 7e jour de ça. Ah, Chazak. J'ai oublié qu'il y en a qui faisaient ça aussi. Et oui, il y a des gens, ouais. Il y a des gens qui font ça. Moi, je fais aucune veillée, moi, de toute façon. Donc celle-là non plus. Mais la seule veillée qui est écrite dans le Shulchan Aruch, c'est quoi la seule veillée qui est écrite dans le Shulchan Aruch? Bah, pas du tout. Mais pas du tout. Mais pas du tout. C'est celle-là. Pas du tout. Shavuot, c'est un Zohar. Il dit Chassidim Arishonim Ayou. Ayou.
Je suis ni chassid et je suis Hayam. Ouais, pas Ayou, Hayam. Alors, nous, la seule veillée qui est écrite dans le Shulchan Arour, les amis, c'est il n'y a pas longtemps, la veillée de Tisha B'Av. Je ne sais pas qui c'est qui l'a fait. Ouais. Pessah. Il y a écrit qu'il faut maintenant étudier jusqu'à ce que le sommeil te prenne. Alors, c'est une des raisons pour laquelle je ne prends pas du jus de raisin pour la Bakosot, pour être pas tour de cette veillée aussi. Ouais. Et cette année, j'ai décidé, parce que normalement, je prenais Révite pour l'arbac au sol, donc la moitié d'un verre. Non, il faut que je prenne tout le verre. J'ai vu qu'un verre de un Révite, ça me fait rien. J'avais pas la simcha dans le halal comme je vous ai raconté, machin et tout. Je vous prenne un grand verre avec du vin. Un Révite, ça fait rien. Devenu alcoolique, les amis. Ouais. J'étais écœuré. Même pas joyeux, rien du tout. Oh, c'était énervant. Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi ça? Et donc, hein? 4 verres d'affilée, mais on enchaîne, un derrière l'autre. Ah ouais? C'est pourquoi? Pour dire que le Macher, il est des nôtres. Il est des nôtres, le Macher, c'est bon, il est là. Je sais pas, je connais pas, moi, tous ces minagim. En tout cas, la veillée, Razakouba, t'as fait la veille avec ton fils Kol Hakavod, Jonathan. Et il a aimé la Souga? Je suis sûr que tu l'as très bien expliqué. Je suis sûr. Non, non, t'as bien dominé la Souga, Baruch Hashem. Revenons à notre sujet. Après cette petite pause, comment dirais-je, de petit poule rikshi de certaines camarades. Donc, Vodabriot, c'est important. Je reprends. Mais, pas pour tout. Rav, il dit, et comme son est peau sec, tu vas pas faire un issour chatnaise. Donc tu te mets torse nu, mais c'est pas que Vodabriot. Voilà, saute. Tu te mets torse nu quand même. C'est tout. C'est le seul cas où on néglige Vodabriot. C'est le seul cas. Et le Corban Pessar, c'est Doraita? Oui. Mais je te pousse pas à faire une Avera. C'est juste, ne fais pas la mitva. Et tous les trucs des Rabbanan aussi sont repoussés par Gvodabriot. Facile. Tous les trucs de Rabbanan sont repoussés par Gvodabriot. Tous les sourds des Rabbanan sont repoussés par Gvodabriot. Donc, Touma des Rabbanan a vu de passer au-dessus d'une tombe ou de passer dans un bête à pras. Ouais. Ou qu'est-ce qu'on avait d'autres trucs des Rabbanan, rappelez ou pas? C'est tout, hein. Les deux cas des Rabbanan qu'on avait. Après, le truc général des Rabbanan, ouais. Mais quand c'est des Rabbanan, tu peux faire même Bekoum Vease, un acte des Rabbanan à sourd pour Gvodabriot. C'est pas grave. C'est Chatnez des Rabbanan, ouais. Mais dès que c'est d'Oraïta, alors ça dépend. Si c'est un acte d'Oraïta, Vodabriot, tu l'oublies. Si c'est juste une mitzvah d'Oraïta qu'on ne te fait pas faire, ne fais pas Korban Pessah. Ne fais pas Brit Mila pour Vodabriot. C'est quoi Vodabriot? Là-bas, en l'occurrence, c'est le Gvodamet, Met Mitzvah. C'est bon ou pas? Bah, si vous ne retenez pas, je ne peux pas faire plus. Je ne vais pas répéter 15 fois la même chose après. Après, vous pouvez si vraiment vous avez des Chamaï, vous n'avez pas compris, il faudra reprendre le shur ce soir, cet après-midi et réécouter, parce que c'est dommage d'avoir étudié un sujet et de ne pas avoir compris. Alors la question qu'a demandé Bernard, c'est la question que Rachi a posée. Il dit attends, mais le Cohen, lui, quand il va dans un cimetière, le Cohen, il fait un sourd de la Torah, actif. Ouais. Et là, la Torah lui dit que le Cohen, il va se rendre tamé pour le mettre mitzvah. Mais mettre mitzvah, c'est Gvodabriot. Donc je pourrais déduire de cette halakha de la Torah un principe général, ce qu'on appelle Bamimatsinu. Si j'ai trouvé ici que Gvodabriot, c'est plus important qu'un issur de la Torah, à un tel point que le Kohen, je lui dis de se rendre tamé, ou le Nazir, je lui dis de se rendre tamé. Donc Gvodabriot, c'est plus important. J'ai une preuve pour l'Yerushalmi. Donc Gvodabriot, c'est plus important qu'un issur de la Torah. Et dans tous les cas, Gvodabriot repousse donc tout.
et le Derabanan, et le Chevet Altassé, et le Koubassé. Voilà, j'ai tout trouvé. Voilà, et donc Rav, il s'est trompé. On est d'accord pour parler du Nazir et du Cohen. Dans le cas, il a trouvé un objet de son ami. Quel rapport avec Vodabriot quand il trouve un objet? Quel rapport quand il trouve. Quel rapport avec Vodabriot? C'est bien ça. Excusez-moi, c'est bien ça. Donc, c'est celui qui. C'est le Nazir, après les trois explications du Sifri sur. Nazir, le Sifri ne parle pas du Nazir. Si, il y a... Non, il parle de Vitalam Tamem. Oui, c'est ça. Il parle pas de Nazir. Tu te trompes. Tu te trompes. Nazir, c'est le cas d'après. C'est la Roto. Voilà. C'est pas Vitalamta. Oui, excusez-moi. Donc, le Cohen Gadol, il se rend tamé pour. Le Nazir, le Cohen et le Cohen Gadol. Ils se rendent tamés pour mettre mitzvah. C'est pour ce cas-là, on est bien d'accord. Voilà. Okay, d'accord. C'est pas vraiment un kavod abriot. Parce qu'en réalité, il n'a pas le droit de le faire pour ses parents. Il n'a pas le droit pour ses Mais parents. ses parents, d'autres personnes vont s'en occuper, donc il n'y a pas de problème de vote d'abriote pour ses parents, puisqu'ils sont pas dans la forêt amazonienne, Oui, mangés par les vers. Donc c'est un problème d'impossibilité. C'est-à-dire que s'il y a quelqu'un d'autre pour rentrer mes parents. Mais c'est ça que vote d'abriote. C'est ça que vote d'abriote. T'as un monsieur qui est dans la forêt, qui est sur le chemin, et tu vas pas le laisser comme ça pourrir. C'est pas que vote d'abriote. Mais personne d'autre va faire ton Corban Pessah non plus. Donc t'as personne d'autre et personne d'autre. Qui c'est qui va te faire ton Corban Pessah si c'est pas toi? Chélir. Mais tu dois le manger ton Corban Pessah. Je comprends pas qui c'est qui a mangé pour toi. Ça serait bien ça, des gens ils mangent pour nous. Léon, il est volontaire. Ouais. C'est bon ou pas les amis? Donc Rachid pose une bonne question. Ben, un peu de suspense. En fait. C'était quoi ta question, Jérémy? T'étais là pour cette Suga un peu? T'as dit quelque chose qu'il ne comprend pas. C'était un grand moment de bonheur pour nous d'entendre une chose pareille. Du coup, là, Peut-être que ce n'est plus un extraterrestre. Oui? c'est un maître mitzvah de Horaïta, quoi. Maître mitzvah d'Oraïta. C'est-à-dire quoi cette phrase? Non, ça, c'est de Horaïta, le maître mitzvah. Ouais. Parce que pour tous les autres vodabriotes, on peut en déduire. C'est quoi la vamina de la Gemara, en fait? Ah, c'est un truc qu'on avait étudié, Julien, te rappelles ou pas? Parce que si mitzvah de Gvura, il y a tout un chikoul, tu te rappelles, il y avait un pneu choix. On a vu ça. Ouais. Tu veux me les embrouiller, mes copains? Alors écoute, je crois que dans tous les cours, ils sont notés. Je crois que ce truc-là, il est dans le titre aussi. Pour bien expliquer la photo. Regarde dans la photo, dans le chour, je ne vais pas reprendre. Mais c'est pas que tu n'as pas compris, c'est que tu t'es rappelé d'une question qu'on a posée, Baruch Hashem. C'est le Tzlar, le Pneu Choix qui avait posé la question. On avait retenu la réponse du Pneu Choix, Megadol. Tov. Donc Rachid pose la question, et Rachid il dit comme ça, il dit Vetumat Gouffé, la Touma, qu'il entraîne sur son corps, qu'on a permis au Kohen et au Nazir, les Itame et les Med Mitzvah, des Kameaker Beadaim, Mipne Kvod Abriot, donc il vient déraciner le Issour qui le concerne à cause de Kvod Abriot. Des laves, Chave Altaase, ou c'est pas Chave Altaase, ça, c'est Kumvaase. C'est Kumvaase. Donc là, on a une preuve de la Torah. On devrait normalement en faire un principe général que même pour Kumvaase, va te rendre tamé pour Vodabriot, pour enterrer le monsieur. Va. On me dit assis-toi, normalement, on me dit. Assis-toi, ne sonne pas du chauffard, non, te rendre tamé. Comment ça va? Comment ça va? Oui. Alors, réponse. Aïnou Tarama de Logamrinan Miné. Alors pourquoi on n'apprend pas de ça pour tous les autres cas? Aïnou Tarama, la raison des Logamrinan. On n'apprend pas miné. Quoi miné? De là. Pas le chat. Miné de là. Des Atam. Lav Gvodabriot ou des Daché? Non, c'est pas le Gvodabriot qui est Doché. Lota Sedida. Des Meikara, Kshenichtav Lota Sedetuma. Lo almet mitzvah nirtav. Keshem shelo nirtav ala krovim. Non, c'est pas le
Vodabriot qui repousse l'interdit du Cohen. Non, pas du tout. C'est autre chose. C'est quoi? Il est pas. Non, c'est pas ça. Et là, des Meikara à l'origine. Et chez Nirtav, quand la Torah, elle a écrit l'interdit de Touma, Lo almet mitzvah Nirtav. Yoshem shelo Nirtav ala krovim. Qui c'est qui va expliquer ça? Des Meikara. Tiens, Julien. Tu vas nous expliquer ça. Des Meikara. Chez Nirtav, Lota ase de Touma, Lo almet mitzvah Nirtav. Keshem shelo Nirtav ala krovim. C'est quoi la réponse de Rashi? L'essentiel, c'est d'interdire les parents. Je sais pas, je vois Julien. Et j'entends une autre voix. Ouais. Il est sur les coups. Il est sur les coups. Ça pourrait être la pour se réboucher. Pas interdit de. Pas interdit de. Mais là, on parle pas des Krovim. Qu'est-ce qu'il veut Rashi? On parle de Med Mitzvah. Qu'est-ce qu'il veut Rashi avec Krovim? Non, traduit. Bon, Hachem. On a GPT, on a plein de trucs pour traduire. On n'a plus besoin de Julien, c'est fini. Ouais. Marco, tu la sens ou pas? Parce que j'ai vu que Marco il fuyait mon regard, donc ça veut. Il fait comme si qu'il regardait son téléphone alors qu'il n'en a pas. Je dis, il y a un problème. Jérémy, Moi, j'ai une possibilité de réponse. possibilité de réponse. Ce qui veut dire que c'est que la Torah, en vrai, c'est pas pas qu'on repousse un interdit, c'est que c'est pas interdit du tout, quoi. Qu'est-ce qu'il est fort, l'extraterrestre. Ouais. Je vais vous expliquer ce qu'il dit. J'ai un interdit de me rendre tamé. Et il y a un cas particulier, God Abriot qui repousse l'interdit. Rachid dit non, c'est pas ça qui s'est passé là-bas. Je vous pose une question. Le Cohen, quand son papa, pas le Cohen Gadol, le Cohen normal, blanc, ouais, quand maintenant son papa il meurt, le Cohen blanc, ouais, et qui va enterrer son père, il fait un issour. Non. Est-ce que l'enterrage du père repousse le issour Touma? Ou que la Torah, hein, elle a dit non, pour le père, t'as pas de issour Touma. Est-ce qu'on repousse le issour Touma pour la mitzvah de l'enterrage? Ou non, la Torah a dit non. Dans le cas du père, c'est la Torah qui a dit au Cohen de ne pas se rendre tamé. Elle a rajouté un issour sur le Cohen, d'accord? Elle dit dans ce cas-là, je t'ai interdit de te rendre tamé. Dans ce cas-là, je t'ai pas interdit. En issour. C'est pas qu'il est repoussé le issour. En issour. Vous entendez ou pas? En issour. En issour. Ça, c'est toujours, à chaque fois, c'est toujours la Suga Outra, Trouya, vous connaissez? Toujours la même question. Dans Shabbat, on a toujours cette question dans Shabbat. Il y a une marloquette et tout, on est marmir, de dire Trouya, on est posek, pardon, posek Trouya, mais c'est une marloquette rishonim. Donc maintenant, le mec qui a piquart nefesh, ça repousse Shabbat. C'est comme si c'était pas Shabbat. Ou non, mais non, il y a le Issour Shabbat, mais qui est repoussé. Il y a le Issour Shabbat, mais il est au second plan. Mais qu'est-ce que ça change? Pour piquart nefesh, j'ai le droit de transgresser. Qu'est-ce que ça change? C'est comme si c'est un jour de Chol, où il y a comme Shabbat, mais il est au second plan. Nafkamina, que je vais faire béchinouilles, je vais faire le moins de malachot, parce que c'est quand même Shabbat. Si tu dis Outra, c'est comme un jour de semaine. Le mec, en jour de semaine, il prend Kelish Lishi, mais t'es fou, quoi. Si c'est jour de semaine, alors t'as même pas besoin de faire un effort de ne pas multiplier des melachot, d'accord? Alors dans Shabbat, nous, on est possède Trouya. C'est Shabbat, limite les dégâts. Et là, Rachid te dit, par rapport à Touma du Kohen, c'est pas que la Touma, elle est repoussée par la mitzvah d'enterrer les proches. La Torah, elle m'a dévoilé. Quand c'est un proche, il n'y a pas de Touma. Le Kohen, il est comme un juif. Le Kohen est comme un juif. Maintenant, qu'un juif, il n'a pas un issour de se rendre tamé, un juif. Un juif, il a un issour de se rendre tamé. On a un problème pour un juif d'aller dans un cimetière? De faire un bisou à un mort, il y a un problème pour un juif? Non. Non. Après, s'il va aller au Beth Amikdash, machin, un truc, on demandera à Ben Gvir comment ça s'arrange. Mais sinon, normalement, il n'y a pas de problème de se rendre tamé. Le Kohen, il y a un problème.
Le Kohen, il y a un problème de se rendre tamé. Le Kohen, il y a un problème de se rendre tamé. Mais quand il y a un problème, ah, pour le père, non, pour son père, il est comme un juif. Donc s'il est comme un juif, donc il n'a pas de problème Birklal. D'accord? Ça, c'est dans Krovim. Et Rachid dit, ne crois pas que Met Mitzvah, c'est le Gvod Abriot qui repousse. C'est le Gvod Abriot de Met Mitzvah qui repousse le Issour du Kohen. Non! Les Achoto m'apprend. Les Achoto m'apprend. Ouais. Vous vous rappelez, on a pris de la Achoto, vous vous rappelez ou pas? Le Achoto m'apprend. Non, c'est pas de la Achoto. Ouais, c'est la vie, mais... Ouais, exactement, Chazak. Aviv, Achiv et machin. Le Passouk m'apprend que le Kohen Gadol, par exemple, lui, il peut pas pour Provi, mais pour Medusa, il peut. Ouais. Comment dirais-je, le Nazir, il peut pas pour Krovi, mais il peut pour Met Mitzvah. Alors c'est quoi il peut pour Met Mitzvah? Est-ce que c'est, on est doré son Issou, ou la Torah d'emblée, de prime abord, dit non, le Kohen Gadol et le Nazir, ouais, quand ils sont face à un Met Mitzvah, ils sont comme un Israël. Donc ça n'a pas été repoussé, le Issour de se rendre tamé par Gvod Abriout. La Torah n'a pas considéré que la Ma'ala du Kohen Gadol et Ma'ala du Nazir, ou du Kohen, ouais, et ces trois personnages-là, ils n'ont pas de Ma'ala face à Met Mitzvah. Ils redeviennent comme Israël. Donc c'est pas le Gvod Abriot qui a repoussé le Issour Touma. Ils n'ont pas de Issour Touma. C'est une jolie fin de Rachid, non? On ne voit pas la Gemara. Ouais, pourquoi? Ah, c'est après Chev El Tassé Shani. Du coup, c'est plus Chev El Tassé. Donc la Gemara, elle parle de quoi? La Gemara, elle parle pas du tout de ce cas-là. Elle parle maintenant d'un Israël qu'il a devant lui un Met Mitzvah et ça va entraîner qu'il ne va pas faire le Korban Pessah. Bien, au cas où comment on fait ça. Ben oui, toute la question elle est sur Korban Pessah. La question n'est que sur le Korban Pessah, puisque la Breta ne parle que du Korban Pessah. Rachid a rapporté le Sifri qui nous parlait du Kohen Gadol, du Nazir et tout. Mais la Gemara ne parle pas de ça. La Gemara ne parle pas que Gvod Abriot il repousse le Nazir et le Kohen Gadol. C'est pas ça le sujet de la Gemara. Le sujet de la Gemara, c'est uniquement, hein, puisqu'on avait les Achoto, on ne savait plus quoi en faire. Parce qu'on avait déjà appris que le Kohen Gadol, il pouvait être Nitma pour mettre Mitzvah, le Nazi pouvait être Nitma pour... Ah, qu'est-ce qu'on fait de la Achoto? C'est bon, on a le plus élevé possible, il peut pour mettre Mitzvah. Alors qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ah, même un Israël, pour mettre Mitzvah, il peut annuler la Mitzvah du Korban Pessar ou Brit Mila. C'est ça les Achoto. Ouais, mais là, dans la Gemara, quand on dit Shani Atam, Yirtsi la Achoto, mais l'Igmar Miné, quand on dit l'Igmar Miné, c'est quoi d'apprendre d'où? On va apprendre de la Achoto que Gvod Abriot. Ouais. Ça repousse, hein, il est sur Torah. Ok, sur Torah, on parle quand on dit l'Igmar Miné. Eh ben dans la Vamina, on ne fait pas de différence entre Shev et Altassé et Koum Ve'asé. Donc c'est une question sur Rav. Au début, on ne faisait pas de chilouk entre Koum Ve'asé. Là, on parlait quelqu'un de l'Achoto. Hein, quand on Ouais. dit l'Igmar Miné. Ouais, ouais. Donc la Vamina de la Gemara, c'est de dire que c'est on se rend Qu'un juif qui est face à un maître mitzvah, qu'est-ce qu'il fait? Il va se rendre tamé et perdre la mitzvah du Korban Pessah ou pas? Alors oui. Ah, quoi, Gvod Abriot, c'est plus important que mitzvah de la Torah. Apprends de là que Gvod Abriot, c'est plus important que mitzvah de la Torah. Comment Rav dit que Gvod Abriot, c'est moins important que mitzvah de la Torah. Il dit non, non, Rav, il a parlé de l'Ota AC, là, on parle de Koumba AC, de Shev Alta AC, pardon. Il n'y a que Jérémie qui n'est pas clair ou dans la lecture de la Gemara, c'est bizarre. Pourquoi? On parle d'un cas de possesseur à la photo qui a le droit de se rendre impur Pour qui? mitzvah. Qui? Là, on parle de... Non, non, pas qu'il aura de se rendre impur. C'est qu'il va se rendre impur aux dépens du Korban Pessah. Il n'a pas dit sourd de se rendre impur, il est Israël. Puisqu'on ne peut plus apprendre, avoir le droit de se rendre impur, parce qu'on a déjà dit Kohen Gadol, il a le droit de se rendre impur. Le Nazir a le droit de se rendre impur. Vous savez, on a fait tous les cas de
qu'il y avait des gens qui n'avaient pas le droit, on dit, non, ils n'ont pas le issour de se rendre impur. Eux, ils n'ont pas le issour de se rendre impur. On a fini la liste, même Kohen Gadol, on a dit. Il ne reste plus personne. Alors Rachid te dit, il dit, Imeno Enyan les Teno Enyan les Davaracher. Donc on n'est plus dans le sujet. Le Passouk ne parle plus des gens qu'on aurait pu croire qu'ils n'ont pas, pas le droit de se rendre tamé. C'est fini, on a dit même Kohen Gadol, il a le droit de se rendre tamé. Donc on parle d'un autre sujet. Un Israël qui a le droit de se rendre tamé. Pourquoi tu parles de ça? C'est pas ça le sujet. Là, on parlait de Nazir. Nazir, il n'a pas le droit de se rendre tamé. Quel rapport? Parce qu'on peut plus maintenant. Le Haroto, il est libre, le Passouk, et on doit parler d'un autre sujet. C'est quoi un autre sujet? C'est plus permettre une Touma, c'est la Touma qui va faire perdre une mitzvah. C'est un autre sujet. C'est plus permettre la Touma, c'est une Touma qui va faire perdre une mitzvah. C'est ça, les Haroto. Un autre sujet, donc. C'est clair, Jérémy? C'est une nouvelle notion de Rachid, ça. Une nouvelle notion de Rachid. Il est en train d'expliquer que, en réalité, c'est pas que tu te rends ta vie, c'est que tu perds une mitzvah de. Voilà, à cause de la Touma. Pourquoi alors la Torah a besoin de ramener 3 cas? Elle me ramène uniquement le Kohen. Je comprends le Kohen Gadol, je comprends tout ça, parce que, en réalité, si le Kohen, je lui dis non, enterre-le parce que tu vas perdre une mitzvah, bah, à chaque fois qu'il y a un problème de Touma comme le Kohen Gadol, ou comme le Nazir, etc., je n'ai pas besoin de. Réponds à la question, Nathan. Elle est facile. Excuse-moi, David. Pas d'interdit. Il n'y a pas de Touma. Déjà, elle est bonne. C'est quoi? Voilà. Il n'y a pas d'interdit. Exactement. Non, Kohen Gadol, il y a oui interdit. Et pour Pessar, il y a pas d'interdit. Cheval assez. Tu peux pas déduire. Cheval c'est couvé assez, sinon la Gemara elle tombe à l'eau. Ce qu'on est en train de dire, c'est cheval assez, c'est moins grave que Koumve assez. Tu dis, déduis-moi de cheval sur Koumve assez. Mais non, au contraire. D'annuler une mitzvah, c'est beaucoup moins grave que de pousser le mec à se rendre tamé. Tu ne peux pas déduire l'un sur l'autre, au contraire. Non, c'est pas clair la réponse? C'est bon, on continue, Racise? Tosfot n'est pas d'accord avec Rachid. Hein? Il n'a pas fini. Il n'a pas fini. Juste pour dire, Tosfot n'est pas d'accord avec la réponse de Rachid. On avait une question? Et Rachid a répondu, non, non, c'est pas Trouya, c'est Outra. Pour mettre mitzvah, la Torah elle a dit au Kohen Gadol et au Nazir, au Kohen normal, c'est pas que ton Issour Touma il est repoussé par mettre mitzvah. T'es comme un Israël. Comme dans Krovim, t'es comme un Israël, là, c'était comme dans Israël. T'es comme un Israël. Donc t'as pas de Issour. Un Issour. Ça, c'est la réponse de Rachid. Tosfot n'est pas d'accord. Et il donne une autre réponse, mais David a dit tout de suite, mais on n'a pas fini Rachid. Et donc on continue Rachid. Aval, Hashavat Aveda. C'est quoi le cas de Hashavat Aveda qui nous intéresse, David? Il y a un seul cas. Tu ne vas pas m'en rapporter 3. Le sage, Razak. Le sage ou le vieux? Que lui, c'est pas Kevodo. C'est pas Kevodo de ramener des chaussettes. Et quelqu'un il a perdu ses chaussettes. Non, le cas de la Gemara, c'est une vache, quoi. Ouais. Imagine Rav Kaneski qui ramène un chamor. Cheval tassé, Léon. Ouais. Avala Shavat Aveda. Donc on voit que là-bas, c'est quoi? Il y a le Gvod, la briotte du sage de lui-même. Qu'est-ce que ça fait? Ça repousse, hein? Ça dépend, il y a deux personnes. Ça repousse la mitzvah? Il y a aussi un lave aussi. Il y a un lave? Il y a deux choix. Il y a des tours de bas. Vepesar, l'école Israël Neymar. Betzel Kvod Abriot, Nitnu Litrot. Aken Ainu Didachinan Ena Beadaim, Ela Beshivato Titre Amitzvah. Aval Kilaim, de Bemaase Yadav, Idache, Izir Beazarato. Donc Rashi, il est venu terminer ses propos par le résumé de ses propos. Il dit Pessar, et Hashavat Aveda, on te dit ne fais pas. Je m'en fous qu'il y ait un lota assez.
dans Hachavet Aveda. En tout cas, c'est pas un acte qu'on me demande de faire. C'est pour ça que quand tu parles maintenant de assez ou l'autre assez, c'est pas rigoureux, cette terminologie. Est-ce que maintenant je dois passer à l'acte? Est-ce que je dois passer à l'acte où on me dit ne fais rien? Dans Hachavet Aveda, quand maintenant je ne rends pas une Hachavet Aveda, alors j'annule une mitzvah et je fais le Issour. C'est quoi le Issour? C'est l'Otucha Leitalem. On s'en fiche. Le fait que le Chacham, on lui dit ne rentre pas dans le Chacham dit ne ramène pas le sanglier, d'accord? On dit le Chacham ne ramène pas le sanglier puant, sauf on lui impose être passif. Peu importe que ça va lui faire transgresser un lota assez. C'est pas important. Le paramètre, c'est pas assez ou lota assez. C'est kum assez, veshev alta assez. Est-ce qu'on impose un acte, on impose de rien faire? Vous comprenez ou pas? C'est pour ça que c'est pas important que Hashavat Aveda ait aussi un lota assez. Ça change rien. Vous comprenez ou pas? Le Ikar Achilouk, c'est ce qu'on pousse à l'acte, on pousse à ne rien faire. On dit, quand maintenant le Zaken, Veno, Léfir, Vodo, on le pousse à rien faire. Et le Pessar, on le pousse à rien faire. Et Kvod Abriot peut être suffisamment fort pour pousser à ne rien faire et annuler mitzvah de la Torah. D'accord? Mais Kilaïm, continuer à être vêtu du vêtement Kilaïm, ça s'appelle pas ne rien faire. Tu es en train de porter un vêtement. Comme ça, Rachid l'explique. Comprenez ou pas? Ça s'appelle pas ne rien faire. Ne fais rien, faut que Vadabriot, garde le vêtement sur toi. Garder le vêtement sur toi, ça s'appelle pas ne rien faire. Qui a ni lovesh. C'est un acte d'être lovesh. C'est pas évident, hein, cette notion. C'est un redouche. Lui, David, il n'a pas aimé cette perruche-là, vous lui proposez autre chose. C'est comme ça commençait par un acte. Alors, tant que je ne l'enlève pas, je continue à me réhabiller. Voilà. C'est comme le courant alternatif. Vous l'avez dit, je crois. Vous l'avez dit. Mais tout, j'ai tout dit. Voilà, on a fini. Rachid, t'es content, David, ou pas? Il m'a harcelé pendant 2 semaines. Rachid. Ah non, il va pas m'harceler pendant 2 semaines sur Tosfot, maintenant. Non, c'est vrai, s'il n'est pas d'accord avec la leçon de Rachid. C'est quelqu'un qui aurait ramassé la Veda et qui se compte après que c'est pas de boulot, ça c'est pas du tout son. Il est pensé en fait. Bah, il la lâche. C'est plus le cheval, c'est assez là. Pourquoi? En tout cas là, tu l'as ramassé déjà. Que ça change. Que ça change. Maintenant, on dit Amen, 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 Amen. D'accord? C'est pas Amen Yetoma, parce que c'est en français, donc Amen, 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 Amen. D'accord? Maintenant, tu dis, ah, c'est pas les faisceaux, ben j'amène plus. Anisha Alta assez. J'amène plus. La mitzvah, c'est d'amener. J'arrête d'amener. J'arrête d'amener. Non, c'est pas. Il a raison, Julien, vous dites. Qu'est-ce que t'en penses, Jérémy? Par exemple. Quand maintenant je suis devant la vache, et je me pose la question, est-ce que je la prends ou pas? Attends une seconde, je résume ta question. Pour nos camarades, on est quand même mignonne. Ouais. Donc, je suis devant une vache, je dis voilà, elle sent mauvais, machin, je viens de me laver, chose rare. Donc, qu'est-ce que je fais? La prendre, c'est pas mon kavod. On dira, tu t'es pas lavé encore? Non, c'est pas moi, c'est la vache. Et la prendre, c'est pas mon kavod. Maintenant, je l'ai pris et je me suis rendu compte qu'après l'avoir prise, que j'aurais pas dû la prendre, c'est pas mon kavod. D'accord? Maintenant, quand je dois la prendre, c'est Hachef Tachivem. La mitzvah, c'est pas de la prendre, c'est de la ramener à son propriétaire. Tant que je l'ai pas ramené, j'ai pas accompli la mitzvah. Maintenant, le fait que j'ai commencé à le prendre, j'ai pas accompli la mitzvah encore. C'est ce qu'on appelle un Etcher mitzvah. Le mec a pris moitié de chemin, il est lâche, il a rien fait. Enfin, il a fait la moitié de la mitzvah. Il a rien fait. Tu n'as pas fait le lab de l'autre en Italien, tu es d'accord avec moi si tu l'as fait.
Quoi? Si je la lâche, je fais l'autour Italem. Si la lâche en milieu de chemin, l'autour Italem jusqu'à ce que tu la rendes. Si maintenant je ne rends pas son propriétaire, je suis mitalem de la Aveda, le but. C'est le but, la mitzvah, elle n'est pas pour moi, elle est pour le propriétaire. Ouais. Tant que je ne l'ai pas rendu. Si je ne rends pas l'objet à son propriétaire, je suis mitalem. Mitalem de la Aveda. J'entends ce que tu dis, mais je trouve ça pas très logique. J'entends ce que tu dis, mais je trouve ça pas très logique. Parce que la raison de la mitzvah, c'est de rendre à son propriétaire. Dit, ne fais pas abstraction de l'objet. Et lama, chef Teshivem. C'est dans le même passouk, ouais. Donc comment je fais abstraction de l'objet quand je ne veux pas le rendre? Donc si je m'arrête au milieu, ça revient en même. Tant que je ne l'ai pas rendu, je n'ai pas accompli la mitzvah. Donc qu'est-ce que ça change quand je l'ai dans la main ou quand je n'ai pas encore dans la main? La mitzvah, je l'ai accomplie quand je l'ai donnée au propriétaire. Le chercher également, tu peux avoir un cas où tu gardes jusqu'à dire chez les Bolivaro et tu as fait la mitzvah toi-même tant que tu n'en entends pas parce qu'il ne viendra pas te chercher et que tu ne peux pas le faire. Ouais. Si maintenant, c'est-à-dire comme ça, si maintenant, moi je l'ai cherché, je l'ai chez moi, il ne vient pas, je ne suis pas ouvert sur l'autokhal et talem. Très bien. Maintenant, je décide au milieu de lâcher l'objet, là je suis ouvert sur l'autokhal et talem. À ce moment-là, je suis ouvert. D'accord? Mais autant que quand je ne le prends pas au début, ça revient en même. La même chose, c'est quoi la différence? C'est que là, c'est plus un chef de l'autre c'est un assez, quoi. Tu veux lâcher l'objet. Non, c'est que je ne le ramène pas. On dit Chev Altassé, ne le ramène pas. Chev, Tarazov, c'est un Chev Altassé, c'est ne fais rien. Je suis au milieu de chemin, ne fais plus rien. Ne fais plus rien. Ne fais plus rien. Ce qui veut dire, Julien, c'est que l'acte de le lâcher après, on n'est plus dans un, Si, c'est ne fais plus rien. dans une abstraction. Au début, l'objet il est devant moi, je ne touche pas. Maintenant, je l'ai pris l'objet. Donc le lâcher, c'est une action déjà. Bon, je comprends. Ouais, Je ne veux pas te trancher. C'est comme ça. Peut-être, Julien. Et peut-être moi. Je ne sais pas. Je tranche pas. Mais a priori, j'aurais compris comme ce que je t'ai dit. Ouais. Mais si je vois quelqu'un qui dit comme toi, je ne voudrais pas le livre pour autant. Ouais. Non, 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 c'est peut-être juste. Hein. Je suis pas quelqu'un d'intelligent, donc j'ai des éléments devant moi, etc. A priori, je vois plutôt tendance à dire comme je t'expliquais, mais je trouve pas ça débile ce que tu dis. Peut-être. Oulai. Anilode. A priori, je ne l'ai pas dit comme ça, a priori. Mais peut-être je me trompe. C'est bon? C'est une question intéressante ce qu'il demande Julien, qui rentre dans la souga un petit peu de quand est-ce qu'on est. C'était la souga la plus compliquée dans Elo Metziot. La souga la plus compliquée, c'est quand est-ce qu'on est ouvert, quand est-ce que c'est la mitzvah, etc. C'était Rava, je crois, qui donnait différents cas de figure. Dans ce cas-là, si tu prends et tu n'as pas l'intention de ramener, ou tu prends pas, ou tu vois pas. Là, c'était la souga de Nafkaminot. C'est la souga la plus dure. Au début du Hamoud Bet, là-bas, au nom de Rava. Ouais, c'était intéressant. Et donc, je ne peux pas trancher parce que je me rappelais que il y avait un Ramban là-bas qui était en relation sur Tosfot. Comment? C'est un Reshbon dans les Rishonim. Il y avait un cas, si je me souviens bien. Je peux pas. Hein? Il y avait un cas, si je me Je me souviens rappelais que bien. c'était un Hamoud Bet. C'est pas café. Ah, ok, oui, d'accord, c'était un Hamoud Bet, café Hamoud Bet, je crois, non? Ah, café. Ils n'ont pas Baba Metzia. Ouais, il y avait un cas, peut-être ça peut aider. Il y avait un cas où tu ne devais pas prendre l'objet, Oui. mais si tu le prenais, tu n'avais pas le droit de le lâcher. Il n'y a pas un cas comme ça? C'est possible, hein? Je vais répondre la même chose que Julien, c'est possible. Non, je Non, non, c'est pas pour t'écraser, c'est juste pour vérifier si c'est café. Parce que j'ai pris un turc, là. Ça te dirait ça, un cas où tu ne devais pas toucher l'objet pendant quelques configurations? C'est pas café. Tu l'as pris, tu as pouvoir le. C'est pas café. Pas café. Tu vois? Terrible quand même. Qu'est-ce qu'il y a? Marava. C'est Kavav, mon bête. Donc il y a écrit. C'est que quelqu'un peut revenir un petit peu comme ça, alors tu ne dois pas le toucher. Ah oui, si tu sais qu'il est ça. Tu peux revenir. Maintenant, si tu l'as pris, là, tu ne peux plus le lâcher. Donc c'est Rava. Moi je me suis rappelé de Rava, c'est pas mal. Tu ne peux plus le reposer.
V'amar Rava, Tu l'as changé de place. Tu l'as changé de place et il risque de ne plus le retrouver comme ça. C'est fini, dès que tu l'as déplacé, c'est fini. Ra, c'est là. J'ai vu une pièce qui tombe. De Ra, c'est là chez Nafla. Je vois un mec, il fait tomber son portefeuille. Ouais. Avec plein de billets de 1000 francs suisses. Hachem. Et alors j'essaie de le convertir au christianisme juste avant que ça tombe, etc. Parce que avec Datakou Mouteret. Ouais. Bon, voilà, saute, il est juif. Je sens, on dit ça le juif. Ouais, vraiment, c'était très dur comme événement. Alors, Natla, Lifne Yush. J'ai ramassé le portefeuille avant le Yush. Le mec, il était en train de rêver encore. Il va dans l'agence de voyage. Il se voit déjà dans les Caraïbes et tout. Safari. Non, c'est fini le safari. C'est des mouches. Alors, c'est là chez Nafla, Natla, Lifne Yush, Almenad les Gozlo. C'est le pire là. Il n'a pas encore fait Yehush. Ouais. Et j'ai pas l'intention de le rendre. Au verbe Ekoulan. Là, je suis au vert de tout. Mishum Lotikzol. Mishum Hashev Teshivem. Je le rends pas. Ou Mishum Lotuchal et Talem. Là, je suis au vert des trois. Maintenant. Ah, Falgav de Chazra Lachar Yush. Le mec, il fait tchouva. Le mec, il a fait Yush. Ah là, mon portefeuille, mes vacances, mon safari, mes mouches. Ouais. Et il a fait Yush. Les mouches, mes Yush. Ouais. Alors, et je lui rends après Yush. Matana ou Deya Ivle. 5 Ve'isura d'Avad Avad. Bon, ça, c'était une grosse couchia, ouais. Parce que ça, c'est Rava. Vous vous rappelez, Marquette Rava Abaye, on est passé comme Rava ou comme Abaye? Comme Abaye. Et Rava, qu'est-ce qu'il pense? Yush Shlomidat Aveyush. Donc, c'est les Shitato, a priori. C'est les Shitato. Que c'est un Yush. Il faut dire que c'est un endroit. Yush Shelomidat. Un endroit où il aurait été Mityash. Hein? Il n'est pas au courant, il a perdu. Là, comme tu le vois, c'est que tu le vois, tu sais qui c'est, quoi. C'est même plus en fait de. Ouais, ouais. Deuxième cas. Natla Lifne Yush Almenad Larzira. Je l'ai ramassé pour lui rendre. Velachar Yush Nitkaven. Le retour de Sarsène. Lachar Yush Nitkaven les Gozla. Non, je vais lui rendre et tout, machin, c'est grave, un portefeuille, il ouvre. Il dit non, enfin, comprends. C'est-à-dire, c'est important les mitzvot, mais quand même, 200 000 francs suisses, quand même. Je lui donne que le portefeuille, j'en ai la moitié. Ouais. Je lui rends le cuir. Ouais. Voilà. Il a sûrement un attachement affectif avec le portefeuille. Je ne peux pas le garder. Et tu le rends sur les francs suisses. Hein. C'est ça. C'est ça. Ce que tout le monde aurait préconisé ici. Donc il dit Afagav et Chazra Reush. Il dit comme ça, il dit. Alors c'était un bon juif. Il dit ah, je vais le rendre et tout. Mais après, quand il a vu ce qu'il y a dedans, il dit c'est pas possible. Il y a juif et il y a aussi il y a deux. Je vais demander à Meir, il connaît un rabbin qui permet. Nadna Lifne Yush. Almed Larzira El Ariush Nitkaven les Gozla. Over. T'entends bien ou pas? Over. Elle n'a pas rigolé. Over Mishum Hashev Teshivem. Alors ça, c'est le cas de Julien, ça. C'est-à-dire que, bien qu'il le garde, donc il a gardé quoi? Après Yehush. Après Yehush. Ça devient FKR, tu dis? Ça devient FKR. Alors pourquoi il est ouvert pour Hashivem Teshivem? Donc il y a l'Otuchal et Talem. Compliqué, ouais. Il a déjà commencé la mitzvah. Voilà. Donc ça revient à l'histoire un peu de Julien. Comme il a commencé, on voit qu'ici, on a déconnecté Hachef Teshivem, Velotuchal et Talem. Bien que j'ai pas rendu jusqu'au bout.
Oui, mais là-bas, c'est différent, c'est que c'est plus à lui. C'est plus à lui, alors pourquoi il y a encore un chef Shivem? Parce qu'il trayev. Et nous, la mitzvah que j'étais mitrayev. Je dois la finir. C'est un peu ça l'histoire. C'est manienne. Bien que lui, il a fait Youch, comme moi j'ai voulu l'y rendre, je dois aller jusqu'au bout. Manienne. Elle est compliquée cette souga. Hein. Il y a plein de. C'est pas. Non, on n'aurait pas forcément dit comme ça. Hein. C'est ça que ça veut dire que c'est compliqué. On n'aurait pas forcément dit comme ça. Et derrière des Réchum qui disent l'Avdafka et tout, il y a des compliqués dans ça. Et après, la Gemara, elle te dit. Nanana. Voilà. Imtin la tcheitiashua baalim. Il a vu la pierre tomber. Personne ne touche. Pas touche. D'accord? Pas touche. Il a attendu que le mec il fasse Youch. Chercher. Minashamaim. Il dit, tu peux répéter plus fort qu'est-ce que ça dit? Minashamaim. C'est bon, Zahar. Bon, une pièce, c'est pas très intéressant. Donc, moi, j'ai donné un autre cas plus intéressant. Mais il a fait tomber une pièce. Le Gagamara, c'est une pièce. Oui, une pièce, c'est là. Une pièce, c'est toujours. Il tient toujours dans ses poches, donc la pièce, c'est la pièce, c'est jamais lié, parce qu'il est automatique. Quoi? Au contraire. Non, au contraire, inverse. Quoi? Il va vite se rendre compte et il va faire Youch. Il va Wimtin. Donc Youch, il est immédiat en fait dans les pièces. Ouais, je sais. Il n'y a pas jamais de. Ça, c'est une réponse. Ils sont d'accord. Ça, c'est une réponse que Abaye l'a rapporté Rabbi Yitzhak. Abaye, il a rapporté Rabbi Yitzhak qui dit que Rav est d'accord Rabbi Yitzhak. C'était une réponse, ouais. Adam, Asou, les Mashmesh. Hein? Pourquoi il attend dans ce cas-là, d'attendre de voir qu'il a fait Youch? C'est automatique sur Youch la pièce. Non, mais on dit qu'il va s'en rendre compte vite. Il attend qu'il s'en rende compte vite. Là, tu l'as vu tomber. Quand tu vois une pièce par terre, le mec, il a dû déjà s'en rendre compte. Quand tu la vois tomber et qu'il n'a pas été mis le mashmesh dans sa poche, ça c'est vadaï que ça marche pas. Ben non, vadaï que ça marche pas. Mais que tu dis, il faut comme ça, c'est fini. Là, t'es témoin. Quand t'es pas témoin, il y a une chazaka. Kanire, il s'en est déjà rendu compte et il a fait Youch. Mais là, je vois qu'il n'a pas fait Youch. Ça te chauffe, hein, Nézikim, ça te chauffe. Hein. C'est excité, tout excité, Julien. Donc, il dit comme ça, il est marqué. Alors, il a attendu qu'il fasse Youch. Alors, c'est quoi d'après vous? Moi, Jacques, c'est facile, je vous pose des questions. C'est quoi d'après vous? Il a vu le mec qui a fait tomber sa pièce, il attend qu'il fasse Youch, et après, il la ramasse. Là, même pour Abaye, ça marche, ouais? C'est Youch Midart. Alors? Il est ouvert quoi? Il est gamme ouvert? Il est ouvert sur quoi? C'est pas beau. C'est pas beau. Non, on voit qu'il doit sauver les biens de son prochain, même quand il sait pas de branle, il a Il est ouvert sur HF Teshivem? Hein? Mais non, on a dit il n'a pas commencé la mitzvah. On a dit HF Teshivem, il faut qu'il commence la mitzvah. Il n'a pas commencé la mitzvah. Uniquement l'autoral et Chazak ou bon, comme ça, le dit l'Agmara. Uniquement sur l'autoral et Talem. Pourquoi t'as attendu? Pourquoi t'as attendu qu'il fasse Youch? Tu aurais dû intervenir. Asur lecha l'isher kacha. Asur lecha l'isher kacha. Voilà, c'est une souga très sympa qu'on n'a pas fait. Enfin, qu'on a fait, qu'on a oublié. Il peut le garder ou pas, du coup? Il là ou pas? Quoi? Il a fait le Transrail, il a transgressé ça. Il a transgressé, il n'a pas fait Youch. Non, le Transrail, il peut le garder ou de lui rendre malgré tout pour il peut revenir sur son action de. Non, c'est Matana Be'alma, c'est fini, il a fait son avérin, c'est fini. Ça, mais après, Chef il n'existe plus, ça. Il va lui rendre, ça ne va pas revenir en arrière, sinon il va lui rendre, bien sûr. Il annule le total italien qu'il n'a pas fait, là, le lave qu'il a accompli, en fait. Misvara, sans voir les Rishonim, page toute. Si on a dit au plus haut Matana Be'alma ou Deyaïv, on peut dire la même chose, je pense. Voilà, c'est un petit rappel gentil. Petit rappel gentil. De trucs qu'on a tué il y a combien d'années, Julien? 13-14 ans. C'est une anecdote pour esquiver l'autosphot. Voilà. Histoire de ne pas faire Tosfot. Quel pourri, c'est l'extraterrestre. Hein? Il est comme 7 minutes pour Oh là là, enfin. David, c'est David. Alors, Tosfot, il a des questions sur Rashi. Et il répond différemment, Tosfot. Il a des questions sur Rashi.
Donc, on n'a pas 7 minutes pour faire les réponses. Je suis sûr qu'on fasse dans les mots. Tosfot, il n'y a pas de problème, mais on l'aura pas fini. Tosfot, il dit non, c'est pas parce. Lui, Tosfot, il n'est pas d'accord avec la fin de Rashi. Il ne sait pas que le Issour n'existe pas. Le Issour, il existe. C'est pas comme Krovim, il existe, les Issour. Mais on ne peut pas apprendre sur le reste. Pourquoi? Parce que c'est un Issour qui est calme. Il est léger comme Issour. Pourquoi? Alors, il y a toi qui étudies Makot, Jérémy, tu sais, par exemple, un Issour chez Lochavé Bakol, le Issour du Kohen, c'est pas un Issour qui est Hamour parce que c'est que lui qui n'a pas le droit de se rendre tamé. Donc, c'est comme c'est un mec très élevé et tout, là, la Torah, elle est médacdéquette avec lui, elle est pointilleuse avec lui. Donc, ça, c'est une Khumra un peu sur le Kohen. Donc, tu peux pas apprendre que le Kohen, qui est une Khumra, celui qui peut pas se rendre tamé, lui, il doit se rendre tamé pour que Vod Abriot. Moi, je vais être ouvert sur Chatnez. Chatnez concerne tout le monde, c'est un Issour plus grave. D'accord? Vous comprenez ou pas? Comme ça, lui, il veut répondre Tosfot. On ne peut pas déduire un Issour qui est une Khumra sur un Issour Mamash. La Khumra du Kohen, elle est repoussée pour Vod Abriot. On parle du Cohen là. Le Kohen, la Torah, elle dit rends-toi tamé pour mettre mitzvah. Ah, c'est Kumva, c'est. Ah, il n'est pas d'accord avec la réponse de Rachid. Voilà. C'est pas ça. Voilà. Rends-toi tamé pour le Kohen, pour le Kvod Abriot. Ah, mais on a dit on ne pousse pas à faire une Avera pour Kvod Abriot. Une petite Avera, oui. C'est une Khumra, la Touma du Kohen. Une affaire personnelle, quoi. Ça ne concerne pas tout la Misra, donc c'est pas une Avera très grave. Je ne peux pas déduire sur Chatnez. On ne peut pas apprendre sur autre chose. D'accord. Et le Nazir, il dit on peut être matir, le Nazir, c'est un éder. Et Fchar el à Farah, c'est un Issour qui n'est pas Chamour, le Nazir. Ouais. Ce qui peut concerner tout le monde Israël, le Nazir, ouais. Mais il n'est pas Chamour, pourquoi? C'est pas un Issour Chamour, Nazir, parce que tu peux demander si j'avais su, j'aurais pas venu. D'accord? C'est comme les enfants financiers, non? C'est comme la réponse des enfants financiers. Non. Hein? Ça t'a manqué, Léon, ces lourdeurs? Énormément. Ah oui, bah oui. Voilà, ça c'est donc Rachid Tosfot. Rachid, il n'existe pas le Issour, c'est comme Krovim, il existe, mais c'est un Issour qui n'est pas suffisamment important pour déduire sur des Issourim plus importants. C'est les deux pistes que nous avons dans la Souga pour reposer la question de Rachid. Comment? Qui casse le maximum de Sebachel, il le casse simplement en disant que le Picha, c'est quoi? C'est que le Cohen. Par exemple, c'est quoi? Il mange la trouma. Ce que j'ai vu, moi, c'est quelqu'un qui mange la trouma. Il peut, on peut être doré la mitzvah dans ce cas-là. Quelqu'un qui ne mange pas une trouma, lui, on n'a pas vu ce cas-là, on va mettre ils sont ballons. Qui rajoute ça, quoi. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas dire c'est un truc aussi? Ajoute, quoi. Entre le Cohen et le Israël. Ben non, c'est un Issour. Si on ne dit pas maintenant que c'est un Issour, si on ne dit pas la Svara que c'est un Issour, que puisque ça ne concerne pas tout le monde, si on ne dit pas le Chidouj de Tosot, comme ça ne concerne pas tout le monde, c'est un Issour cal, on ne peut pas déduire sur les autres. Tosot, il dit ça. Mais Rachid n'est pas d'accord, il dit non, c'est un Issour. Ça s'appelle un Lota assez. On te dit de transgresser pour Kvod Abriot. Ça s'appelle un Lota assez. Tu transgresses. Maxime, de toute manière, c'est quoi le cas ici? C'est un cas particulier. Là, ça veut dire Il n'y a pas de Issour ici. Au Rachid, il n'y a pas de Issour. C'est ce qui dérangeait de Rachid de dire simplement que Simu il tombe à l'eau parce qu'il se casse simplement en disant qu'un Cohen, il y a une particularité que Israël n'a pas. Donc on ne peut pas apprendre sur toute la Torah qu'on a, tout simplement. Non, mais ça, c'est le chidouche de Tosfot que Rachid ne partage pas. De dire que ça, c'est un latassé et ça, c'est un lotassé. Ça concerne le Cohen, là, ça concerne pas le Cohen, mais c'est un lotassé. Parce que Rachid apprend que d'un Cohen, on va prendre sur oui, bien sûr. Bien sûr. Sinon, il aurait posé sa question. Il n'est pas d'accord, Rachid, avec leur chilou de Issour chez nos Chavé Bakol. Il n'est pas d'accord avec ce chilou-là, Rachid. Alors quoi, il y a une Mara qui dit ça, alors il faut voir comment Rachid s'arrache avec Gagma. Mais Vadaï, c'est un écoute à Marloquette. Il n'est pas d'accord avec ça, Rachid. À demain ou pas, les amis? On démarre. La réponse de Rachid, elle est. Parce que. La réponse de Rachid, elle est Meilleure, parce que dans le. à Toronto. La photo, c'est pour les Misot Tarzéen. Donc, la Torah, elle a. C'est les Misot Tarzéen. Mercredi, si tu veux. On vient pas demain? En Zoom. Demain, en Demain, Zoom? je suis dans l'avion. Non. Faudrait que tu nous. J'ai une petite semaine. Pourtant, tu vas pas à Sarcelles, parce qu'on a vu que ça développe pas le potentiel.
Ben, le bonjour à Sarcelles. Merci. Je me Je me dérange depuis le.